Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Jusqu'au 16 mars, la région Île-de-France organise une enquête publique dans le cadre de son schéma directeur environnemental qui détermine l'aménagement du territoire francilien d'ici à 2040. Le projet, arrêté en juillet 2023, comporte des points qui interpellent certains maires d'Île-de-France, notamment sur la clause anti-ghetto voulue par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. En septembre 2023, la présidente de région a exposé son dispositif régional anti-ghetto visant à limiter la construction de logements sociaux à travers un plafonnement. Selon Valérie Pécresse, l'objectif est, je cite, d'éviter l'enfermement, éviter la ghettoisation, éviter le communautarisme et éviter l'islamisme. Mais pour François Morton, le maire de Guyancourt, les propos de la présidente de région font plus figure d'amalgame désolant. On l'écoute. Alors la clause anti-ghetto du SDRIF E, si elle est effectivement validée, va avoir certains effets extrêmement importants pour les villes comme la nôtre, puisqu'elle s'applique aux villes qui ont plus de 30% de logements très sociaux. Et donc elle nous interdirait à terme de continuer à construire du logement social, là où 70% des franciliens y sont éligibles. Donc c'est une aberration absolue. Moi je demande simplement de laisser faire les maires. Nous en avons assez, nous sommes un certain nombre à en avoir assez de ce genre de raccourcis absolument injustes. Voilà, ça n'a rien à voir. Souvent, les raccourcis qui sont faits, c'est logements sociaux, délinquance, et là, on va encore plus loin avec communautarisme et islamisme. Encore une fois, les chiffres de la délinquance sur Guyancourt, nous avons tous les phénomènes de délinquance d'une ville moyenne de région parisienne à Guyancourt. Il en existe, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas les nier, ils existent, mais il fait très bon vivre à Guyancourt. Il n'y a pas de zone de non-droit. Nous pouvons nous y balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et encore une fois, j'invite Madame Pécresse à faire l'expérience avec moi. Alors, elle est en tout cas dans le propos, encore une fois, des pro-clauses anti-ghetto. C'est pour éviter que l'ensemble des fragilités se concentrent sur certains quartiers. Moi, je crois qu'il faudrait que chaque maire décide de prendre ses responsabilités et surtout que l'État intervienne pour réellement contraindre les maires réfractaires. Madame Pécresse a été alertée par la préfecture de région au moment de l'avant-projet de ce SDRIF E, qui l'a alertée en lui disant que l'application de cette clause anti-ghetto aurait comme effet immédiat une baisse de production de logements sociaux de 21%, là où on n'en a déjà pas suffisamment. Pour le maire de Guyancourt, la commune est presque figure de référence au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en termes de construction de logements sociaux. François Morton. La ville de Guyancourt participe très largement au nombre de logements sociaux sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je crois que le fait de baisser le nombre de logements sociaux sur Guyancourt ne fera pas qu'il y en ait plus dans les autres communes. Donc je crois que c'est une aberration mathématique et une aberration intellectuelle. Je pense que Guyancourt est une belle réussite de mixité sociale. Ce sont mes collègues, mes prédécesseurs qui ont très bien travaillé et je suis toujours dans leur rail évidemment. Écoutez, on vit ensemble, nous vivons tous ensemble. Moi je crois que Guyancourt est une belle ville et qu'elle se doit d'être accessible à tout le monde, les personnes les plus aisées, mais aussi les personnes qui ont les moins de revenus et les plus fragiles. À Guyancourt, le maire et ses élus construisent des logements sociaux, mais pas que. Dans ces nouvelles constructions qui voient et verront le jour dans les prochaines années, la commune propose plusieurs options. 50% des logements seront proposés en accession libre et 50% en logements sociaux. Dans le futur quartier des Savoirs notamment, qui accueillera environ 2000 logements, la mairie indique réserver 50% des logements en accession libre, 25% en accession sociale ou à prix maîtrisé et 25% en locatif social. Certains logements seront accessibles à prix maîtrisé grâce notamment au bail réel solidaire. François Morton. Alors souvent, nous avons des programmes mixtes, c'est le cas sur les derniers programmes de construction dans le quartier du Pont du Routoir. Nous allons avoir le prochain à sortir de terre et dans le quartier de Villarroy, avec un programme mixte d'accession libre et d'accession sociale, avec le bail réel solidaire. Première expérimentation, premier programme sur la ville de Guyancourt, avec 43 appartements en BRS, donc assez nouveau, assez nouveau en France tout simplement, c'est plutôt un dispositif anglo-saxon à l'origine. Donc on va voir tout ça, de l'accession libre car il en faut, et puis de continuer avec les futurs promoteurs et notamment dans le quartier des Savoirs évidemment avec la clé de répartition qu'on connaît bien maintenant. Le maire de Guyancourt nous en dit d'ailleurs plus sur ce dispositif du bail réel solidaire.
Alors, le bail réel solidaire, il a plusieurs avantages. D'abord, vous devenez propriétaire, c'est de l'accession. Donc ça, il faut le dire, vous n'êtes pas locataire, vous êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire du bâti, mais pas du foncier. Ça a pour effet immédiat de faire baisser le prix au mètre carré. Pour vous donner une idée, là où actuellement on peut avoir du 5 000 € du mètre carré en accession libre à Guyancourt, on serait plutôt à 3 500 € du mètre carré. Donc c'est avantageux d'un point de vue des sous, hein, de l'argent, tout simplement. Ça, c'est de l'accession sociale, ça veut dire que ça reste du logement social. C'est plafonné, vous ne pouvez pas, si vous dépassez un certain plafond, vous ne pouvez pas accéder à ce type d'accession. Et c'est vrai aussi au moment de la cession, c'est-à-dire au moment où il y aura un nouvel occupant, il faut aussi que ce nouvel occupant puisse être en dessous de ces plafonds. Donc ça reste toujours, durant toute sa vie, hein, ce logement, de l'accession sociale. 70% des franciliens sont éligibles aux logements sociaux. Le bail réel solidaire fait son apparition sur la région et plus largement en France, mais très peu de franciliens ont conscience de cette éligibilité et du dispositif BRS. Sur la ville de Guyancourt, les élus souhaitent faire de la pédagogie. François Morton. Alors nous, on l'a fait localement, hein, sur ce programme. Encore une fois, le programme est mixte. C'est 92 appartements, 49 en accession libre et 43 en BRS. On a fait de la publicité, on a fait de la pédagogie. Et d'ailleurs, c'est très bien parti. Le BRS a démarré, hein, en termes de préaccession plus vite et plus fort que l'accession libre. Donc, on peut considérer que sur ce programme, ça marche bien. Après, je pense qu'il faudra aussi avoir quelques retours d'expérience et c'est un peu tôt parce que ce dispositif, il est très récent en France. Toujours sur la thématique du logement, le maire de Guyancourt émet des réserves face aux propos plus récents de Gabriel Attal. Le 30 janvier 2024, le Premier ministre annonce vouloir intégrer les logements intermédiaires aux obligations des communes d'avoir d'ici 2025 25% de logements sociaux sur leur territoire. Ces 25% regrouperont donc les logements sociaux et les logements intermédiaires. Problème, seuls 3% des demandeurs de logements sociaux sont éligibles aux logements intermédiaires dont le loyer frôle souvent le prix du marché. Tollé général donc face à ces annonces du Premier ministre. François Morton rejoint d'ailleurs l'avis de nombreux élus et estime cette inclusion des logements intermédiaires dans la loi SRU comme néfaste. Le fait d'inclure le logement intermédiaire dans la loi SRU est probablement le plus néfaste. Encore une fois, ce ne sont pas les mêmes publics qui vont avoir accès au logement intermédiaire et au locatif social. En revanche, ça va avoir, si c'est accepté, encore une fois, puisque ça n'est qu'une proposition, ça va avoir pour effet de freiner encore la construction de logements sociaux, notamment dans les communes qui sont plutôt réfractaires. Et face à la crise de l'immobilier, comment répondre aux inquiétudes des franciliens? François Morton. Alors il faut développer, il faut probablement être innovant aussi. Voilà, donc le BRS, il y a encore une décennie, on n'imaginait pas que ça puisse exister. Alors certains l'avaient envisagé, mais c'était accepté par personne. Ça commence. Peut-être est-ce que c'est... En tout cas, c'est un maillon qui manquait probablement dans les parcours résidentiels de nos habitants. Il faut poursuivre la construction de logements sociaux. Il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Parce qu'à côté de ça, il y a un certain nombre de nouvelles contraintes environnementales et il faut les respecter. C'est important. Voilà, il faut vraiment respecter aussi parce qu'il s'agit de l'avenir de notre planète, évidemment. Mais le logement est une question fondamentale et essentielle chez nos administrés, encore une fois, et donc il faut pouvoir y répondre. François Morton qui a indiqué être favorable à la réquisition de bâtiments vides à condition qu'ils soient situés à proximité des services publics pour assurer le bien-être et le bien-vivre au sein des communes. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la commune de Guyancourt dans ses projets de construction. Le maire de Guyancourt souligne notamment être soutenu par certains de ses collègues au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.